Voilà, ça, je lance l'enregistrement. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Ok. Ben, c'est parfait. Ben, on va débuter tout doucement, parce que je pense que déjà une partie des gens sont là, puis certains vont encore nous rejoindre en cours de route. On va commencer peut-être par se présenter. Donc aujourd'hui, on sera deux à animer ce webinaire portant sur le Lean Six Sigma. Donc il y a moi-même, Mathieu Gendai, je suis un partenaire de Lean Six Sigma Compagnie. J'habite en Belgique, un petit accent belge ou un accent normal pour ceux qui sont belges. Il y aura également Nathalie Martin qui sera présente aujourd'hui, qui va présenter une partie. Nathalie, tu peux aussi te présenter en quelques mots. Oui. Oui, oui. Donc moi, je suis française, donc pas d'accent. Mais si, un accent français. Comment ça? Et du coup, je suis Black Belt pour The Lean Six Sigma Company et je fais aussi du conseil. Donc, je réponds aussi en termes de conseils de vente, etc. Donc, voilà, si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans la discussion, c'est moi qui serai en contact avec vous. Donc Nathalie Martin, voilà. Et voilà, je suis dans l'équipe depuis à peu près 2 ans, bientôt. Et je fais à la fois ça et du coaching aussi de Green Belt ou de Black Belt en parallèle. Ok. Voilà. Merci Nathalie. Voilà, donc après les présentations rapides de Nathalie et de moi-même, je propose de rentrer dans le vif du sujet du webinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Donc, il y a 4 points principaux. Donc, on va commencer. Je ne sais pas exactement, d'ailleurs, c'est peut-être une bonne question que je peux vous poser à tous. N'hésitez pas à mettre dans le chat. Nathalie me donnera le résumé. Est-ce que vous avez. Voilà, est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui parce que vous avez jamais entendu parler du Lean ou du Six Sigma, ou est-ce que vous avez une expérience, une expérience approfondie ou pas du tout, ou découverte? Peut-être mettre un petit mot dans le chat de Teams en me disant si vous êtes, si vous connaissez bien cette méthodologie ou si justement vous êtes venu aujourd'hui pour avoir un peu de découverte. Comme ça, je peux adapter mon speech en fonction du niveau de connaissance. Mais de toute façon, je vais commencer par c'est quoi le Lean et le Six Sigma. Ensuite, on va parler de comment Lean Six Sigma Company aborde le Lean et le Six Sigma. Et je vais aussi passer un moment à me focaliser sur le Total Improvement Framework, qui est un modèle d'implémentation, d'amélioration continue dans une organisation. Je peux vous montrer ce modèle et expliquer comment il fonctionne. Et à la fin, il y a de l'espace pour les questions-réponses. Je peux juste vous demander, si possible, de mettre vos micros en silencieux quand vous n'avez pas de questions. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à enlever le mode silencieux. Donc, je ne sais pas, Nathalie, s'il y a des gens qui mettent des choses dans les commentaires, parce que quand je partage mon écran, je ne vois plus les commentaires. Donc, Teams a ça de bien fait que je ne le vois pas. Oui, alors on a des personnes qui ont quelques connaissances du Lean, certains plus du Lean que du Six Sigma, certains niveaux White Belt. On a Stéphane qui a un master spécialisé en amélioration continue, mais qui débute dans la pratique. Voilà. D'accord. On a Cyril Flamand qui nous dit, donc son collègue Sylvain Grondal, Sylvain Ah oui, Grondal je le en connais, Belgique, oui. voilà, Tout a à fait fait. passer le Lean Practitioner. Donc, Ok. du coup, ils sont 6 dans leur équipe à assister au webinar. Voilà. Connaissance du Lean pour Frédéric. Mathieu, il est le chevalier, lui aussi White Belt. Donc voilà, on a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même pour certains plus de connaissances du Lean que du Six Sigma dans la salle. D'accord, ça va, c'est Voilà, parfait. Je vais essayer d'adapter un petit peu mon message à ceci. ça Alors, marche. donc le Lean. Donc, le Lean, qu'est-ce que c'est? Donc, Lean, déjà, littéralement, si vous regardez le mot Lean en anglais, ça veut dire svelte. Donc, si on parle d'un Lean cat, un chat qui est lean, c'est un chat qui sera svelte. C'est pas un fat cat, c'est pas un skinny cat. C'est vraiment j'ai ce qu'il faut là où il faut. Et quand on parle d'organisation lean ou de processus qu'on va essayer de rendre plus lean, ça va essayer d'avoir des processus qui sont au plus juste. Donc, pas trop lourds, mais pas trop légers, pour remplir les besoins et les demandes du client. Et la philosophie lean est une philosophie d'amélioration continue qui repose sur 2 piliers principaux. D'un côté, il y a les équipes. Donc, c'est une philosophie qui se base sur l'intelligence du groupe et l'intelligence collective. Et de l'autre côté, également sur une philosophie qui est soutenue par une boîte à outils.
Quand on parle de boîte à outils, on ne parle pas de marteau ou d'enclume, hein, on parle vraiment d'outils d'amélioration de processus. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, pas certains, si vous avez suivi la formation Lean Practitioner avec Sylvain notamment, là vous avez dû entendre parler de value stream mapping, de 5S, de juste à temps, de notion de gaspillage, etc. Et donc à chaque fois, sous-jacent à ça, il y a des outils qui permettent d'améliorer en continu dans les équipes. Et vraiment, quand on parle de philosophie, c'est vraiment une culture du changement. Naturellement, toutes les organisations, que ce soit en France ou en Belgique, ne sont pas nécessairement orientées dans l'amélioration continue. Parce que est-ce que chacun, chaque jour, cherche à améliorer son travail? Ce n'est pas toujours le cas. On est dans la culture, en tout cas en Belgique, hein, je ne vais pas parler pour la France, moi je suis belge, je suis parlé pour la Belgique. Il y a pas mal d'entreprises qui sont quand même beaucoup dans la plainte. On va dire ça ne fonctionne pas, c'est à cause du chef, c'est à cause de quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas vraiment une prise de responsabilité quant à amener le changement dans son quotidien et dans les tâches qu'on doit faire. Parfois, on se repose trop sur un responsable qualité ou un manager, ou à l'inverse, les managers veulent changer les choses sans vraiment prendre en considération les gens de terrain. Or, c'est indispensable d'avoir les deux qui sont pris en compte. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de changer de ce mode plainte à un mode proactif et justement soutenu par des outils et par une intelligence collective du groupe. Donc ça, c'est vraiment ce que cherche à réaliser la philosophie Lean. Alors, le Lean et le Six Sigma, le Lean, donc, d'où ça vient de Toyota. Je ne l'ai pas expliqué en commençant, mais moi, mon premier employeur, c'était Toyota Motor Europe. Donc, j'ai commencé à 23 ans en premier emploi chez Toyota. Et c'est vraiment cette philosophie de la recherche de rendre des processus plus fluides et plus efficaces. Je donne un exemple tout simple. Si vous cherchez à renouveler votre passeport, bah, ça va peut-être prendre 3 semaines, alors qu'en réalité, si vous regardez derrière, combien de temps l'administration travaille réellement à votre passeport à vous, ça, ce sera peut-être 3 minutes. Je ne sais pas si Nathalie, tu peux peut-être me mettre en mute les gens qui, si jamais, parce que j'entends un petit son en arrière-plan. Je crois que tu devras avoir la possibilité de cliquer sur le petit mute. Sinon, essayez vous-même de vous muter parce que j'entends une petite vidéo en arrière-plan par moment. Regardez ça. Ok, merci. Et donc le Lean provient après-guerre principalement du côté de Toyota, où on cherche à rendre plus fluide un processus. Je donnais l'exemple du passeport. Bah, si ça prend 3 semaines à renouveler un passeport, bah, la question c'est pourquoi? Alors qu'en réalité, l'administration travaille 2 fois 15 minutes, hein, une fois pour l'imprimer, une fois pour le valider. Et si vous regardez un petit peu en détail, il n'y a aucune raison que ça prenne 3 semaines. Ça pourrait être fait de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace pour livrer de la valeur à qui? Bah, aux clients. Ici, c'est vous qui avez demandé un passeport, par exemple. Le Six Sigma, quant à lui, c'est aussi une méthodologie d'amélioration continue qui a été créée plutôt aux États-Unis, donc avec Motorola, et qui l'a créé, General Electric qui l'a popularisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises comme Pfizer, GSK, Amazon, pour ne citer que les plus connus, qui sont vraiment assez loin dans les méthodologies Six Sigma, et souvent Lean Six Sigma d'ailleurs, parce qu'on combine un peu les deux. Mais là, le focus premier est un peu différent. Le focus premier est plutôt d'être constant en performance et notamment d'aller chercher de la data, des statistiques pour pouvoir voir si notre processus est constant. Si je reprends le même exemple de mes passeports qui mettent 3 semaines à être livrés, ben c'est 3 semaines, mais pas toujours. Parfois, c'est fait en 2 semaines, parfois, c'est fait en 4 semaines. Donc, il y a une certaine variabilité dans le résultat. Il n'y a pas une constance. Et quand on cherche à travailler et à être plus constant en performance, on va chercher à réduire ce qu'on appelle la variation en statistique. Et certains d'entre vous ont peut-être fait de la statistique dans leur passé, ou même encore aujourd'hui. La mesure de la variation en français, ça s'appelle l'écart-type, ou la variance. Hein. La variance, c'est le carré de l'écart-type. Et l'écart-type, sa petite lettre grecque, pour le représenter en mathématiques et en statistiques, c'est sigma. Et donc, cette méthodologie s'appelle Six Sigma, parce que l'objectif est de réduire la variabilité des résultats d'un processus. Donc non seulement vous voulez livrer des services ou des produits rapidement à vos clients, ça sera plutôt le lean. Hein, je vous donne l'exemple de produits de services, mais ça peut être dans un hôpital, ça va être réduire le temps d'attente d'un patient dans la salle d'attente avant qu'il soit pris en charge, par exemple. Donc là, ça peut être le côté lean, c'est plus rapide, mais aussi être plus constant. C'est-à-dire que quand je rentre dans cet hôpital, je sais que je vais rester entre 5 et 10 minutes à attendre, et pas parfois c'est 5 minutes, parfois c'est 3 heures,
parce que ça dépend de plein de facteurs que j'ai pas réussi à avoir sous contrôle dans ma propre organisation. C'est justement ça qu'on veut résoudre avec le Six Sigma, c'est d'essayer d'utiliser les data pour comprendre la variabilité, comprendre pourquoi on n'est pas constant en performance, et ensuite travailler à mettre en place des choses pour ne pas que notre organisation, que notre livraison de services et de produits soit dépendant de toute une série de facteurs, de, je sais pas, on est en juillet où il y a moins de gens qui sont présents, donc on a des moins bons résultats. Justement, on veut essayer de se rendre indépendant de ça. Et donc, on combine la force des outils qui viennent du Lean, qui sont plutôt des outils d'intelligence collective, avec les gens de terrain, pour essayer de rendre les processus plus fluides, avec les outils, on va dire, un petit peu plus orientés statistiques du Six Sigma, qui, eux, vont collecter les data. En informatique, on parlerait de business analyst ou de data scientist. Hein. Le côté Six Sigma couvre aussi ce côté data scientist, business analyst. Donc, un black belt, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'analyser les data. Donc, quelqu'un qui fait du Six Sigma est aussi capable d'analyser les données. Et donc, on combine les deux. On a tendance à résumer, à simplifier en disant que le lean est plutôt à remonter les fruits mûrs les plus simples à attraper avec les gens de terrain, que le Six Sigma va plutôt utiliser des data un peu plus dures à accéder pour améliorer les choses. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'est le lean et ce qu'est le Six Sigma. Alors, je vais donner la parole à Nathalie maintenant, qui va un peu présenter notre organisation, et ensuite, après, je reviendrai sur le modèle d'amélioration continue qu'on peut mettre dans les entreprises, qu'on appelle le Total Improvement Framework, que je vais vous présenter, mais je laisse d'abord la parole un peu à Nathalie. Alors, donc, The Lean Six Sigma Company est une entreprise qui, au départ, est néerlandaise et basée à Rotterdam. Et elle s'est développée partout dans le monde. Donc, on est présent dans plus de 40 pays. Donc, on a vraiment maintenant une approche globale. Et donc, on peut être en soutien à des entreprises qui ont des filiales à l'étranger avec la même démarche grâce à notre présence internationale. Donc, si tu veux changer de... Voilà. Donc l'équipe, que ce soit Mathieu ou moi, on fait partie d'une équipe qui couvre à la fois la France et la Belgique. Donc on est une dizaine de consultants, donc des Master Black Belt, des Black Belt et aussi une équipe plus administrative. Je dois ajouter la photo de Oui. Sylvain d'ailleurs. Je viens d'y penser. Il nous a rejoint il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas encore mis la photo de Sylvain. Elle Voilà. s'étend, elle s'étend. Et donc, du coup, dans nos formations, par exemple, en Open Enrollment, on va avoir des formations à Bruxelles, à Paris, à Lille, à Toulouse, en différents endroits. Et on peut aussi faire des formations in company pour les entreprises sur leur site directement. Donc, voilà, on a une offre assez variée sur la formation et ensuite sur l'accompagnement aussi et le support technique, expertise. Voilà. Donc, c'est ce qui est décrit là. Donc, on forme à la fois sur les rôles. Attends, tu peux revenir en arrière sur J'étais les trop rôles. vite. Donc, voilà, Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, ou le sponsor, le rôle du sponsor, le rôle du process owner. Mais on va intervenir aussi pour mettre en place, aider à mettre en place des outils lors de workshops. Donc, par exemple, du daily stand-up, des standard work. On va aider à la sélection de projets ou à mener, par exemple, un workshop 5S ou une value stream map. On pourrait aussi aider dans le déploiement, toute la démarche de déploiement et faire des ateliers en fait pour mettre en place la routine d'amélioration continue. Donc les mêmes types d'outils dont j'ai parlé juste avant. Et on va aussi être expert en support pour l'accompagnement dans la mise en œuvre. Lorsque vous déployez en interne la démarche Six Sigma, on va assister vos équipes internes aussi dans le déploiement. Voilà, là tu peux y aller. Donc, on a une approche, on va dire, plus large que celle de standard de l'industrie. On va dire, on a donc les certifications, bien sûr, ISO 18404, ISO 13053, membre de l'organisme France Qualité. Et on va donc non seulement former théoriquement, mais aussi notre particularité, c'est qu'on forme à la mise en pratique. Et c'est vraiment très important. On combine à la fois une formation sur le Lean et sur le Six Sigma, contrairement peut-être à d'autres offres marché qui vont se focaliser que sur du Lean ou que sur du Six Sigma. Comme je vous ai expliqué, donc on a une approche vraiment globale.
Nos formations sont modulaires, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc voilà, une formation Black Belt, elle va intégrer le module de formation Green Belt, ce qui veut dire que voilà, vous pouvez d'abord faire la formation Green Belt et plus tard faire un upgrade de Green Belt vers Black Belt. Et donc, à chaque fois, ces modulaires comme ça permet de progresser au fur et à mesure de sa carrière, tout en gardant ce fil conducteur de The Lean Six Sigma Company. Et on collabore beaucoup avec des universités, on forme des jeunes aussi. Voilà. Et donc voilà, les petits smileys, c'est juste pour dire qu'on a Oh, une pardon, approche bon, en fait j'ai fait trop vite. qui n'a pas que, c'est pas grave, on n'est pas que sur de la formation théorique, mais aussi sur du coaching. Et le but, c'est vraiment de coacher et de former vos équipes à être autonomes en interne pour que ce soit une approche durable qui s'ancre dans la culture, plutôt que vous fassiez appel à des consultants externes qui viennent mettre en place par eux-mêmes les projets, mais qui s'en vont. Et puis la culture, en fait, elle n'est pas intégrée. Il n'y a pas suffisamment d'acceptation des équipes. Alors que là, notre approche, elle est vraiment de former vraiment au cœur de votre entreprise les personnes à devenir autonomes et à mener eux-mêmes les projets. Voilà. Alors, oui, donc là, comme je vous disais, donc bon, on a le niveau White Belt, c'est vraiment juste les fondamentaux, la compréhension des fondamentaux Lean Six Sigma, avec la compréhension des différents rôles, etc., qui existent, et la démarche, la philosophie de la démarche. Après, donc, on a le niveau Yellow, et donc là, le White Belt, vous pouvez faire la formation en ligne, elle est gratuite sur notre site internet. Donc, c'est une première approche qui est intéressante. Et vous avez vos certificats White Belt. Ensuite, donc la formation Yellow Belt, c'est l'étape supérieure. Là, on forme les équipes à pouvoir participer à des projets, à des initiatives d'amélioration continue pour avoir le langage commun avec les Green Belt, avec les Lean Practitioners. La formation Yellow Belt, on la dispense aussi en ligne. Donc, vous pouvez aussi la faire. Ça dure à peu près sur 2 jours en ligne à votre rythme. Et on fait aussi des ateliers Yellow Belt directement in company. Donc là, c'est vraiment, ça peut être une formation de 1 à 3 jours en fonction des besoins et de la maturité dans l'entreprise. Là, vraiment, c'est du sur-mesure qu'on propose quand c'est du in company. Et puis, on a ensuite donc, une filière un peu plus Lean, donc Lean Practitioner et Lean Leader. Donc là, c'est pour les entreprises qui voudraient mener plutôt la démarche Lean et qui ont plutôt une démarche sur des projets plus courts et vraiment de l'amélioration au jour le jour et quotidienne. Et après, donc, on a le concept avec Six Sigma intégré, donc là, les formations Green Belt, Black Belt Service ou Black Belt Manufacturing. Donc, vous allez avoir les formations sur tous les outils Lean et en complément, les formations sur la démarche DMAIC. Et donc, Green Belt, donc la gestion de projet, on va dire, les projets, on va dire, les plus simples, on va dire, dans l'entreprise. Ensuite, les Black Belt, les projets les plus complexes, transversaux, qui impliquent différentes fonctions dans l'entreprise. Donc, Black Belt Service plutôt pour des activités de service et Black Belt Manufacturing avec plus de statistiques, on va vous apprendre à faire des plans d'expérience en complément, l'analyse du système de mesure. Vous allez utiliser Minitab pour réaliser toute cette partie-là et tous les tests statistiques. Donc, donc le Black Belt Manufacturing comprend plus de statistiques que le Black Belt Service. Voilà. Ok, juste peut-être pour préciser que les ceintures, ça vient du judo, du karaté, hein, donc c'est comme les Oui. ceintures, les niveaux d'améliorateurs de processus. Donc le Six Sigma a catégorisé ça avec la même logique qu'au judo et au karaté. C'est ça. Donc ensuite, nos points forts, bien sûr, d'être certifié ISO. On est une des seules entreprises à avoir la multiple certification ISO, comme je vous l'ai mentionné précédemment. On est aussi certifié Calliope, donc ça permet d'avoir accès aux OPCO, donc les opérateurs de compétences, donc qui accompagnent les entreprises dans le développement de leurs compétences à la fois financièrement et on va dire sur le conseil. Donc ça, c'est intéressant, en discuter avec vos ressources, vos services ressources humaines qui
qui pourront mettre en œuvre un soutien, potentiellement un soutien de financement. Et puis aussi, à votre initiative individuelle, si vous voulez être formé, vous avez votre compte formation, donc le CPF. Nos formations sont éligibles au CPF, donc ça c'est une nouveauté depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et donc vous pouvez bénéficier donc d'utiliser vos droits CPF pour financer tout ou partie de la formation. Votre entreprise peut financer le complément, voilà. Donc ça c'est intéressant. Et vraiment, nos formations, l'objectif, c'est que ce soit vraiment un retour sur un investissement avec les projets que vous allez gérer. Vous allez générer des améliorations qualité, des améliorations de productivité, des améliorations derrière financières, forcément. Donc, il y a un réel retour sur investissement pour l'entreprise de lancer toute cette démarche. Petite précision pour les Belges aussi, donc Calliope et CPF, c'est la France. En Belgique, on a aussi chaque région wallonne pour la Wallonie, et à Bruxelles, il y a aussi des chèques formation, mais il y a aussi possibilité de financement également en Flandre aussi avec le KM au portefeuille et le VOV. Donc voilà, donc c'est pour être tout à fait complet. Ok, merci Nathalie. C'était pour ma part très clair. De toute façon, on aura encore la partie questions-réponses à la fin où on pourra aller voir un peu plus en détail. Donc maintenant, je vais me focaliser lors des prochaines 20 minutes, quelque chose comme ça, sur le modèle Total Improvement Framework. Alors, ça, c'est un modèle qui est assez complet. Donc, de Lean Six Sigma Company a créé un modèle qu'on a appelé Total Improvement Framework, qui est inspiré du modèle d'amélioration continue tel qu'il existe dans des entreprises comme Toyota, General Electric, Pfizer, Amazon, etc. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir dire demain que votre entreprise, d'ailleurs, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans le chat de quel secteur d'activité vous provenez. Mais donc, si demain, je prends, je sais pas moi, une entreprise je donnais l'exemple des passeports, mais si la commune à laquelle j'appartiens, la commune de Bruxelles, souhaite dire qu'elle est dans une démarche d'amélioration continue, il faudra qu'à différents niveaux de l'organisation, une série de choses soient mises en œuvre. Et c'est quoi les choses qu'on doit mettre en œuvre? Donc, on va chercher à mettre en œuvre ce qu'on appelle des routines organisationnelles. Et ces routines organisationnelles sont différentes en fonction du niveau de l'organisation. Si vous regardez d'abord tout en haut dans ce schéma, vous allez voir que la responsabilité du top management, un directeur avec son comité de direction, la première routine qu'il doit maintenir, c'est la routine de déploiement stratégique. Quand on parle de déploiement stratégique, c'est vraiment de choisir, de se dire, de faire un plan à 5 ans, un plan à 3 ans, un plan à 1 an, avoir une idée dans quelle direction on veut mener notre organisation. Si je suis responsable de la commune de Bruxelles, je serai un bourgmestre par exemple, ou maire en France, mais en Belgique on parle de bourgmestre, je vais faire un plan à 5 ans, je vais faire un plan à 3 ans, un plan à 1 an, et puis je vais réfléchir à qu'est-ce que je cherche à améliorer. Et ça, je vais le cascader vers les niveaux inférieurs. Voilà, j'ai mon échevin ou mon responsable mobilité qui va pouvoir proposer toute une série de projets et on va faire une sélection des bons projets d'amélioration qu'on cherche à mettre en œuvre. Par exemple, on cherche à plus rapidement répondre aux demandes du citoyen. Si en cas de, je sais pas moi, il y a des voiries qui sont défectueuses, vous allez chercher à être plus rapide, de pouvoir donner la possibilité aux citoyens de la commune de Bruxelles de faire une photo d'une voirie défectueuse, de l'envoyer sur une application pour que plus rapidement les services puissent intervenir et corriger. De nouveau, avec cette logique d'être plus efficace, mais aussi d'avoir moins de plaintes des gens de terrain pour que finalement, à la fois, dans l'exemple de ma commune, que les citoyens soient contents, mais à la fois que les employés soient satisfaits, parce que c'est jamais gai d'être dans une organisation qui ne fonctionne pas bien, qui ne tourne pas bien, parce que quand vous serez à la fête du village, tout le monde va se plaindre de la manière dont vous gérez votre remise de passeport. C'est pas agréable d'être travailler dans un service comme ça, donc il vaut mieux essayer d'améliorer. Donc ça commence une première routine, ce qu'on appelle les routines d'identification, où on va identifier les objectifs et les problèmes. Et donc, quand on parle de problèmes, en ligne, on aime bien parler aussi d'opportunités, parce qu'un problème, c'est vu comme quelque chose de positif. Un problème que vous voyez, c'est une chance de s'améliorer. Donc ça, c'est le top management.
réfléchir, identifier des routines à un haut niveau. Ensuite, le management middle management, le milieu, eux, ils vont avoir une routine d'identification de problèmes à intervalles réguliers, qui seront peut-être en partie liés à l'objectif 5 ans, 3 ans, 1 an, mais aussi des projets qu'eux-mêmes vont décider chaque année, des projets d'amélioration. Et ces projets d'amélioration de processus, il peut y avoir différents types de routines de résolution de problèmes. Le Lean est également une philosophie et une méthode qui donne une méthodologie de résolution de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des méthodologies ici, vous les voyez en jaune. Il y a trois principales méthodologies de résolution de problèmes. Il y a ce qu'on appelle les événements Kaizen. Kaizen signifie amélioration continue, c'est un mot qui vient du japonais, hein, zen, tout le monde comprend, je suis zen. Kaizen, c'est je change pour un mieux, pour être zen. Je change, je suis zen, je change, je suis zen. La méthode des petits pas, c'est vraiment l'idée, c'est que chacun, chaque jour, améliore un tout petit peu son organisation et qu'on n'attende pas quelqu'un d'autre pour améliorer, mais que si vous êtes 400 à travailler à la commune de Bruxelles, mais que chacun des 400 employés fonctionnaire améliore quelque chose chaque jour quand il vient au travail. Ça peut être une toute petite chose, mais si chacun améliore une toute petite chose chaque jour, au bout d'une année, vous allez avoir des résultats impressionnants. Et c'est ça qu'on veut dynamiser avec ces démarches d'amélioration continue. Quand on parle de résolution de problèmes, il y a aussi des résolutions de problèmes un peu plus complexes qui se reposent sur la logique de la route Deming, Plan Do Check Act, qui est la base de la philosophie qualité. C'est la méthode DMAIC. Définir, mesurer, analyser, improve ou améliorer en français, et contrôler. C'est une démarche en 5 étapes qui cherche à améliorer de manière significative un processus, quel qu'il soit. Donc ça, ce sont des exemples de routines de résolution de problèmes qu'on cherche à mettre en œuvre. Typiquement, un team leader dans votre équipe pourrait être formé à ces méthodologies. En fait, l'idée, c'est vraiment plutôt que chaque année se dira on doit passer de, 30% de conversion dans notre taux de vente à 35% et qu'en fin d'année, on se rend compte qu'on n'a jamais réussi à améliorer le taux de conversion, on va avoir une démarche structurée qui va analyser le pourquoi, comprendre comment ça se fait qu'on n'y arrive pas et mettre en œuvre des mesures réellement efficaces jusqu'à prouver que notre indicateur s'est réellement amélioré. Alors, à côté de ça, à côté des routines d'identification de problèmes, des routines de résolution de problèmes, on a aussi des routines de contrôle. C'est celles qui sont en vert ici. La routine de contrôle, est-ce que la stratégie est bien déployée? On va appeler ça, c'est un mot qui vient du japonais, une OBA. C'est tout en haut ici, en dessous de la stratégie. Vous avez une OBA. Une OBA, ça veut dire grande salle en japonais. C'est juste une grande salle où en français, on parle parfois de salle de contrôle, salle de pilotage, où on va revoir les indicateurs à intervalles réguliers avec les équipes pour faire avancer et grandir l'organisation. D'autres routines de contrôle, c'est le travail standardisé, donc d'avoir, entre guillemets, des procédures qui sont correctes, qui sont documentées, et qui nous permettent de nous améliorer en continu. Parce que ça, c'est un grand risque dans les organisations. Si très peu de choses sont documentées, vous avez une personne qui quitte l'organisation, la nouvelle personne arrive, elle va réinventer le travail, elle ne va plus du tout pouvoir se baser sur les bonnes pratiques qui étaient faites par la personne précédente. Et à chaque fois que quelqu'un part, on a un pan d'expertise qui s'en va. Que si on documente, si on standardise, si on utilise ça comme base pour former les personnes, ça nous permet de nous améliorer également en continu. Alors, les routines d'identification ne sont pas uniquement au niveau du management, il y a aussi des routines d'identification au niveau du terrain, avec notamment ce qu'on va appeler les marches Gemba. Les marches Gemba, c'est quoi? C'est de se dire que le management doit être proche de ses équipes, et quand il va sur le terrain, déjà, première chose, c'est qu'on ne peut pas diriger une organisation depuis un bureau au 15e étage d'une tour dans le centre de Paris. Ça ne fonctionne pas bien. Ça fonctionne beaucoup mieux si on va au contact de nos équipes terrain. Parce que qui crée de la valeur, ce sont les équipes terrain. Les équipes terrain, c'est eux qui vont fournir des services. Si vous êtes dans un hôpital, par exemple, ce sera les infirmières, les médecins, eux vont directement créer de la valeur pour les gens qui travaillent, enfin pour les patients. Et donc, si le directeur reste planqué dans son bureau au 10e étage de son hôpital, il ne va pas être conscient des réels problèmes qui se passent dans son hôpital. Donc ça, c'est pour identifier les problèmes, il faut déjà être proche du terrain et aller sur le terrain avec un objectif et en essayant d'améliorer les choses. Et donc, quand on parle de routine d'identification,
Donc, il y avait ces déploiements stratégiques, ces visites terrain. Le but, c'est vraiment de collecter les différentes voies. Donc, ces routines d'identification, ces routines de résolution, ces routines de contrôle, sont des routines organisationnelles qu'on cherche à mettre en place pour collecter toute une série de voies. Les voies, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la voie du client. Donc, déjà, je travaille à la commune de Bruxelles. Déjà considérer que le citoyen bruxellois est mon client. Hein. Je n'ai pas de job si personne ne demande de passeport, par exemple. Moi, déjà, parfois, c'est un changement de mentalité. Hein, dans certaines organisations publiques, on ne considère pas encore le citoyen réellement comme un client. Ça évolue, hein, de plus en plus, c'est le cas. Mais ça reste encore variable. Hein. On a certaines variabilités. C'est pas la même chose dans toutes les communes de France ou de Belgique ou dans toutes les mairies. Et donc la voix du client, que ce soit le patient, que ce soit le client final, que ce soit la personne qui achète une voiture, si vous êtes dans l'automobile, que ce soit... voilà. Je ne sais pas en quel secteur les gens étaient, Nathalie. Est-ce que quelqu'un a écrit en commentaire dans le chat le secteur d'activité? Ou pas spécialement? Je suis tout seul là ou il y a encore quelqu'un? J'étais en mute, je parlais toute seule. Ça va alors. Donc, fabrication automobile, agroalimentaire, énergie, production de vaccins, industrie, production de pneus, Michelin, voilà. Donc, on a pas mal, industrie pharmaceutique, Ok, pas mal donc de domaines différents. ouais, pas mal d'industries, j'entends, c'est bien. Voilà, c'est pas toujours le cas. On a beaucoup de services aussi, parce que ça c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Ben oui, évidemment, ces méthodologies peuvent être d'application dans le secteur de services comme dans les secteurs industriels. Et d'ailleurs, même dans le secteur industriel, c'est pas parce que vous êtes dans l'automobile que vos seuls processus sont des processus de production. Vous avez énormément de processus annexes, comme les ressources humaines, la vente, qui peuvent totalement être améliorés grâce à la philosophie Lean Six Sigma. Un processus de vente, par exemple, c'est un grand classique, ou un processus de finance, je sais pas moi, les factures sont-elles payées à temps, peuvent être améliorés grâce grâce aux méthodologies Lean Six Sigma. Donc, on cherche à collecter la voix des clients, que ce soit les clients internes ou externes, la voix du processus. Qu'est-ce que le processus me dit? Parce qu'un processus, ça parle aussi. Si un indicateur est mauvais, il se met au rouge et il va vous dire des choses. La voix de l'employé, parce que en fait, c'est indispensable de bien prendre en compte les feedbacks terrain des gens de terrain et des employés, et la voie du business, qu'est-ce qui vient des actionnaires et autres. Et en fait, si vous voulez mettre en place un système d'amélioration continue, vous êtes obligé de prendre les 4 en compte. Si vous en omettez un, si vous ignorez les employés, par exemple, alors vous n'êtes pas en train de faire de l'amélioration continue. Vous êtes en train de faire peut-être du cost-cutting, hein, vous êtes en train d'essayer d'aller chercher le maximum d'argent, mais ce n'est pas ça l'amélioration continue. L'amélioration continue, ça doit être durable, ça doit être pérenne et ça doit pouvoir tenir dans le temps. Il existe des sociétés de management qui utilisent des méthodes très proches du Lean Six Sigma, des sociétés de conseil notamment, qui vont venir avec des armées de personnes, avec des chronomètres et dire à la fin, vous et vous en allez. Mais ça, en fait, c'est pas de l'amélioration continue parce qu'il n'y a pas le côté pérenne. Parce qu'après, ils vont peut-être améliorer des choses, mais ils vont avoir détruit l'image que les employés ont de la direction. Donc, on casse entre guillemets les lignes. Il n'y a pas il n'y a pas un respect entre les différentes personnes. Or, pour améliorer en continu, il faut qu'il y ait le respect de chacun. Donc, important que tous les éléments soient là. Évidemment, la voie du business également, parce que si votre CEO ou votre directeur lance ce genre de démarche, lui, il aura sans doute envie que ça tourne mieux et donc, entre guillemets, que ça rapporte plus d'argent. Mais les employés doivent aussi être pris en compte parce que si eux ne sont pas satisfaits, déjà, devoir changer des gens, c'est intéressant pour personne et puis ça ne crée pas une ambiance d'amélioration continue. Donc, écoutez le client, écoutez les employés, écoutez la direction et mettre en place ces différentes routines aux différents niveaux de l'organisation. Ici, sur la partie droite, vous voyez également un département qu'on a appelé CI, Continuous Improvement en anglais, ou amélioration continue en français, parfois appelé aussi excellence opérationnelle, ou qualité, ou Lean Six Sigma. Ça a plein de noms différents dans chaque organisation, mais en général, il y a souvent un département qui pousse à avoir ces bonnes pratiques et ces bonnes méthodes. Ça peut lier à un département qualité, même si souvent les départements qualité sont plus focalisés sur l'ISO 9001 ou ISO 14001, donc qui sera plus le côté standardisation, mais par extension,
la qualité en général s'entend assez bien avec l'amélioration continue. L'amélioration continue va juste un cran plus loin. C'est bien d'avoir des standards, c'est encore mieux de les améliorer en continu. Donc c'est souvent dans ce genre de département qu'on va retrouver des experts. Vous vous souvenez tout à l'heure, Nathalie nous a parlé de black belt, de green belt, etc. Ça c'est vraiment ces experts, on va les retrouver dans ce genre de département, mais pas que. Et c'est ça aussi toute l'idée, donc toute la fameuse petite pyramide, la yellow belt, green belt, black belt, qui est expliquée par Nathalie tout à l'heure. En fait, on va former des gens à différents niveaux pour pouvoir faire tourner ces routines. C'est ça toute l'idée. Donc, si votre organisation veut être dans 5 ans une organisation qui fait de l'amélioration continue, elle va chercher à la fois à former les gens de terrain, à être capable de collecter les bonnes idées de terrain, à les remonter dans les tableaux de début de journée ou des tableaux d'amélioration. On va former des chefs de projet ou des team leaders à faire de la résolution de problèmes en utilisant des données, et on va former le management à garder et à mettre en œuvre ces routines pour choisir les bons indicateurs de haut niveau, les bons indicateurs terrain, etc., pour vraiment permettre à l'organisation de s'améliorer en continu. Et donc cette même structure, vous voyez qu'ici, voilà, avec les fameux codes couleurs, des différents rôles qui existent dans le Lean Six Sigma, une organisation comme Pfizer, Amazon, General Electric, eux, ils ont ça qui est en place. C'est-à-dire que 100% des employés sont au minimum Yellow Belt, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu dans leur parcours d'accueil, d'onboarding, au moins 1 ou 2 journées d'initiation au concept du Lean et ou du Six Sigma, parce que ça fait partie, un peu comme vous avez, je sais pas moi, les formations sécurité, pour pas vous arracher un bras quand vous rentrez dans une usine. Vous allez avoir ça en standard, une demi-journée de sécurité. Il y aura dans les organisations qui ont mis ça en œuvre, il y a également ça pour l'amélioration continue. Et puis après, il y a différents niveaux en fonction de je vais améliorer des processus relativement simples au sein de mon département ou je vais améliorer des processus plus complexes qui touchent à plusieurs départements. Alors, Green Belt ou Yellow Belt, ça ne veut pas dire que les gens font de l'amélioration continue à temps plein. Donc, ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront ces compétences, cette capacité à améliorer des processus, mais qui ils vont faire leur job aussi au quotidien. Donc, si je suis, je sais pas moi, dans un département de finance, que je fais des factures toute la journée ou que je suis en contact avec les clients pour qu'ils payent, en plus de faire tourner la machine, entre guillemets, pour que les factures soient payées tous les jours et renvoyer des rappels, appeler, etc., je vais aussi prendre le temps de réfléchir à améliorer ce processus pour l'automatiser, pour éviter qu'il y ait des factures qui se perdent, pour faire parler mon SAP avec le SAP du client, pour que les factures soient payées plus rapidement, etc. Donc, je vais aussi être occupé à de l'amélioration continue, mais à temps partiel, ce n'est pas mon job unique. Et donc ça, en fonction de votre niveau de managérial et de niveau d'application, le Lean Six Sigma a défini des rôles qui sont différents et qui sont variés dans les différentes organisations. Alors, pour revenir un tout petit peu à ce que Nathalie avait déjà commencé un peu à expliquer, ces différents rôles, il y a des rôles qui sont plus orientés Lean uniquement. On a le Lean Practitioner, le praticien Lean, donc il y a quelques personnes ici qui ont déjà suivi ça avec Sylvain, si j'ai bien compris. Ça, c'est une de nos premières formations certifiantes. Elle dure 3 jours, celle-là, mais on peut aussi aller du côté Lean Leader et Lean Expert. Également, si vous avez du Lean et du Six Sigma en plus, donc on ne fait pas seulement de l'amélioration quotidienne et de terrain, mais aussi des projets qui vont utiliser un peu plus de data. Vous allez avoir les niveaux Green Belt, Black Belt et Master Black Belt. Donc Master Black Belt, c'est vraiment le formateur. Black Belt, c'est déjà quelqu'un d'expérimenté. Dans la logique Lean Six Sigma, on peut toujours accompagner quelqu'un du niveau inférieur. Donc si vous êtes Green Belt, vous allez pouvoir coacher des Yellow Belt. Si vous êtes Black Belt, des Green Belt. Si vous êtes Master Black Belt, vous pouvez le faire à peu près avec tout le monde. À côté de ces rôles d'améliorateur de processus, c'est indispensable d'embarquer la direction. Et quand on parle de direction, ils ont chacun un rôle à jouer, un rôle de sponsor. En France, on parle parfois de pilote de processus ou de process owner en anglais. Donc un sponsor, un pilote de processus, un process owner a aussi son rôle à jouer. Bien entendu, ce n'est pas nécessairement lui qui va améliorer le processus, mais c'est lui qui a la responsabilité finale du processus. Donc, si je cherche à améliorer le processus de recrutement, par exemple, parce que ça prend trop de temps de recruter les gens dans mon organisation, le sponsor, ça peut être le DRH, le directeur des ressources humaines. Mais le Green Belt, ce sera peut-être un des employés chargés du recrutement qui tirera un projet d'amélioration où il y aura des collègues à lui qui vont participer,
des départements, enfin, des managers des départements demandeurs, etc. Le champion, le champion, ça c'est en général quelqu'un dans le comité de direction qui pousse à mettre l'amélioration continue en place. Et le manager de déploiement, c'est plutôt quelqu'un qui sera dans un service qualité, excellence opérationnelle, amélioration continue, qui lui va chercher à déployer les bonnes pratiques à travers tous les différents départements. Beaucoup d'organisations qui connaissent déjà le Lean le connaissent peut-être en production, mais pas nécessairement dans le service achat ou ressources humaines. Donc, on cherche souvent à déployer ces bonnes pratiques à différents niveaux de l'organisation. Donc, quand on parle d'amélioration continue, donc si demain vous voulez pouvoir dire, bah oui, mon entreprise fait de l'amélioration continue, bah vous allez devoir chercher à la fois à améliorer les choses de manière quotidienne dans vos gestions opérationnelles quotidiennes et à la fois avoir une approche de gestion par projet. Et en fonction de la complexité des problématiques, vous allez avoir certains outils et certains éléments de la philosophie Lean Six Sigma qui vont s'appliquer pour vous aider à résoudre des problèmes. Donc, chaque problème a son outil approprié pour le résoudre. Des problèmes simples vont pouvoir être résolus par la mise en place de tableaux d'amélioration, par exemple. Donc, ça, c'est une animation quotidienne ou hebdomadaire d'une routine d'identification de problèmes tous les matins. Le chef d'équipe va demander à son équipe qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qui s'est mal passé, ce qui s'est mal passé, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour éviter la réoccurrence du même problème ou pas. Mais mettre en place ce genre de communication structurée pour trouver ce qui s'est mal passé et éviter la réoccurrence des mêmes problèmes, pour pas tout le temps, ça fait 3 ans qu'on parle des mêmes problèmes et qui reviennent tout le temps et qu'on les résout jamais, on va chercher à animer des tableaux d'amélioration. À côté de ça, qui s'appelle le 5S, la notion de standard de travail. Donc, c'est très difficile d'améliorer les choses si vous n'avez pas documenté un minimum et si ces documents ne restent pas en vie et améliorés, que les gens se sentent responsables du standard de travail. Et de temps en temps, organiser des événements, des workshops, des ateliers d'amélioration qu'on va appeler des Kaizen. Et à côté de ça, il y a des méthodes plutôt de gestion de projet, comme la méthode de résolution de problèmes par A3. A3, c'est pas un A4, c'est un A3, c'est le format d'un papier, un double A4, si vous voulez, c'est un A3. Un A3, c'est une méthodologie de gestion de projet de résolution de problèmes qui tient en une feuille. C'est en 8 étapes, ça tient en une feuille. Dans l'automobile, il y avait des gens qui étaient là, parfois on parle du 8D aussi, ou de PDCA, c'est assez semblable, mais voilà, c'est une méthodologie de résolution de problèmes. Et puis, il y a la méthodologie de résolution de problèmes qui vient du Six Sigma, qui s'appelle le DMAIC, définir, mesurer, analyser, improve ou améliorer et contrôler, qui elles permettent ces méthodologies de gestion de projet permettent de régler des problèmes de grande complexité. Je ne sais pas, on essaye de diminuer les plaintes clients. C'est pas fait en 1, 2, 3, c'est pas en discutant le matin un tableau d'amélioration qu'on va tout réussir à résoudre. On va peut-être devoir lancer un vrai projet, une vraie démarche pour diminuer le nombre de plaintes qu'on reçoit de nos clients, par exemple. Donc ça, ce sont tous des exemples concrets de ce qu'on peut chercher à faire. Alors, concrètement, pour déployer en entreprise le Lean et le Lean Six Sigma, 2 possibilités. Soit c'est une démarche individuelle, donc vous-même, vous cherchez à avoir des compétences, des connaissances pour améliorer votre équipe et les gens avec lesquels vous collaborez. Alors là, vous pouvez suivre une formation qui suivra de la mise en pratique d'un projet concret en particulier que vous allez chercher à améliorer, un processus que vous allez chercher à améliorer. Nathalie en avait déjà un petit peu parlé. Donc là, c'est l'exemple, par exemple, des prochaines dates pour la formation Black Belt, Black Belt Industrie. Donc voilà, c'est disponible en distanciel à Bruxelles, à Paris, à Lille, à Toulouse. Donc vous avez pas mal de choix de comment le faire. Une formation Black Belt comme celle-ci, c'est 10 jours de formation. Et suite à ces 10 jours de formation, ou en parallèle des 10 jours de formation, vous lancez un projet d'amélioration dans votre organisation. Et vous allez être accompagné par un Master Black Belt qui va vous aider à améliorer un processus. Donc, si vous êtes, je ne sais pas quelles sont vos fonctions, ça vous pouvez aussi le mettre en commentaire. J'avais les secteurs, mais ça m'intéresse d'avoir les fonctions dans le chat. Ça, je pourrais peut-être donner des exemples concrets, mais j'avais entendu industrie. Si vous êtes responsable industriel de la production de vaccins, je crois que j'avais entendu,
ben voilà, ça pourrait être un projet où on cherche à réduire les rebuts de la ligne de vaccination, ou ça peut être réduire les délais de paiement des factures, ou réduire les délais de recrutement. Ça, c'est tous des exemples. En tout cas, vous venez avec un processus en tête. Vous allez voir les outils, les méthodes d'intelligence collective pour aider à améliorer ces processus lors de la formation, et vous allez immédiatement mettre ça en œuvre, accompagné par un black belt ou un master black belt, dans un processus à vous, dans votre organisation. Nathalie, je ne sais pas si les gens ont mis leur fonction, sinon tu peux, tu peux me le Alors, résumer. on a lead manager et responsable QHSE. Voilà, il nous manque quelques fonctions quand même. Je pense qu'il y a d'autres types de fonctions, mais voilà, déjà, coach agile. Oui, voilà. Bah, si on parle d'un responsable qualité QHSE, ça peut être améliorer justement les niveaux de feedback client, réduire les plaintes. Il y a voilà, ou justement dans l'ISO 9001, vous avez des non-conformités qui sont levées. Bah, comment faire pour réduire la chance que ces non-conformités aient lieu? Bon, Lean Manager, je pense que ici, ils sont là aujourd'hui, c'est peut-être plus pour la partie Six Sigma, donc le côté plutôt analytique qui pourrait être intéressant. Mais si vous êtes déjà Lean Manager, j'imagine que vous avez déjà l'habitude. Voilà. OK, merci. Voilà, directrice qualité aussi et chef de projet. Donc, de nouveaux Voilà, postes. en chef de projet, bah oui, ça peut être évidemment énormément de choses. Ça peut être la meilleure gestion enfin, un chef de projet responsable, souvent coût, qualité, délai. Donc, ça peut être meilleure gestion des coûts, par exemple, de votre projet. Vous cherchez à ce que vos prévisions soient plus proches de la réalité. Ou ça peut être de l'amélioration du processus il y a notamment toute la partie en gestion de projet de planning, hein, aussi, meilleure gestion des plannings, pour meilleure communication. Il y a toute la partie LPS qu'on utilise en construction, le Last Planner System, qui permet de ce qu'on appelle parfois le planning post-it, mais d'aligner les compréhensions d'un planning d'un chef de projet entre les différents niveaux. Un coach agile, lors des rétrospectives, il y a énormément d'outils ou de problématiques qui vont remonter, qui sont liées à des processus. Et donc, vous allez vous ouvrir une boîte à outils et une réflexion encore plus large que ce qu'il y a dans l'agilité. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Le Lean va vraiment amener un complément, et le Six Sigma également va amener un complément à cette logique de l'agilité telle que vous allez pouvoir l'avoir. Alors ça, c'était pour le côté individuel. Si vous souhaitez mettre en place une démarche dans votre organisation, mais vous n'êtes pas vraiment soutenu par un comité de direction, c'est juste vous avez envie d'améliorer des choses, d'apprendre des choses, et peut-être qu'après, vous serez l'agent du changement qui amènera à la philosophie Lean dans l'entreprise. Mais je veux aussi vous donner un exemple de comment on aide nos clients à déployer le Lean ou le Lean Six Sigma dans une organisation. Si je prends ma commune Bruxelles, par exemple, on a le nouveau bourgmestre, enfin, si un jour on a un gouvernement à Bruxelles, enfin, un bourgmestre on a, mais le gouvernement bruxellois, je crois que ça fait un an qu'on attend, mais voilà, c'est la Belgique, on n'a pas vraiment besoin de gouvernement pour cette langue. Imaginons, ils veulent lancer une démarche, mais souvent, ça c'est un exemple de vague de déploiement, parce qu'aujourd'hui on n'est pas vraiment dans l'amélioration continue, on voudrait l'être plus dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, pour que ça soit plus ancré dans la culture. Comment on peut déployer? Souvent, ça va commencer par on va discuter avec le sponsor ou le champion, donc avec monsieur le bourgmestre par exemple, hein, on va discuter avec lui, qu'est-ce qu'il veut faire, qui sont les bonnes personnes qui seraient des bons agents du changement chez lui, qui sont ses chefs d'équipe. On fera un atelier de sélection de projet, on va choisir les bons processus à améliorer, le processus des passeports, les processus de finance, le processus des amendes routières. Je ne sais pas quels sont les processus d'organisation d'événements sportifs, je ne sais pas ce que fait une commune, mais ils ont plein de processus et en sélectionner quelques-uns. Regarder quel est le niveau de performance aujourd'hui, former les gens aux méthodes et en parallèle de la formation directement, ces G1 ou ces employés du service public vont lancer un projet où ils auront la responsabilité avec une équipe, 4, 5, 6 personnes, d'améliorer un processus en 2-3 mois pour que finalement le processus de demande de passeport, on passe de 3 semaines en moyenne pour avoir un passeport à 2 semaines, par exemple, et qu'on soit plus constant en performance également, parce qu'avant, c'était parfois 2 semaines, parfois 4 semaines. Suite au projet, on sera beaucoup plus constant, par exemple. Et donc voilà, visite terrain, sélection des projets, formation, déploiement pour améliorer certains processus. Parfois, on va aussi en complément améliorer certains processus nous-mêmes en
co-animant avec un leader local un événement Kaizen. Ça permet aussi de montrer que ça fonctionne et parfois d'accélérer pour que ça aille un peu plus vite, parce que quelqu'un qui apprend une méthode, c'est parfois difficile de l'appliquer directement. Donc, parfois, il faut aussi co-animer, c'est ce qu'on appelle Kaizen. Et puis à la fin de ce genre de trajet, qui peut durer quelques mois, y compris l'amélioration de certains processus, on va choisir les processus suivants, on va mettre en place une stratégie avec la direction et réfléchir à qu'est-ce qui viendra après. On a fait de janvier à juin, qu'est-ce qui vient après, et on peut lancer une vague suivante pour que les gens, amélioration continue, comme son nom l'indique, c'est continu. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire une fois un projet, d'avoir une certification et d'être content. Non, le but, c'est d'utiliser ces méthodes et ces démarches pour continuellement améliorer notre entreprise. Une deuxième vague pourrait être, OK, la première vague a été un succès, on avait fait des praticiens en ligne, ils ont fait un petit projet d'amélioration. La vague suivante, on va peut-être choisir quelques-uns parmi ces échevins qui auront fini leur premier projet pour les amener au niveau Black Belt ou au niveau Green Belt pour qu'ils aillent encore plus loin parce que ça leur a bien plu, ils ont fait un projet qui a amené des résultats, on peut obtenir encore plus d'outils et de réflexion par rapport à ça. Et donc, on peut aller à une deuxième vague pour que finalement, le but ultime, c'est que dans les 3 5 ans, une organisation complète fonctionne dans l'amélioration continue, comme par exemple Toyota ou Pfizer ou GSK ou Amazon ont réussi à mettre en place. Alors, ils ont réussi, est-ce que c'est parfait? Non. Mais en tout cas, ils essayent de challenger la plupart de leurs processus à intervalles réguliers. Voilà, voilà. Maintenant, je voulais passer, il nous reste 5-6 minutes là, même un peu plus, 8 minutes, pour passer aux questions-réponses. Donc, voilà, donc nous, je mets ici les informations pour nous contacter. N'hésitez pas à aller sur notre page de leansixtimacompagnie.fr, télécharger notre catalogue de formation. Peut-être que Nathalie, tu peux mettre en commentaire le lien de téléchargement du catalogue de formation et de services dans le chat, si c'est possible pour toi. D'accord. Voilà. Et donc on est localisé ici, on a l'équipe française et l'équipe belge qui sont représentées. Donc, vous pouvez aller sur le site.fr ou sur le site.be/fr. On a aussi en néerlandais si vous voulez, mais je crois que si vous êtes ici, c'est que vous êtes plutôt francophone ou bilingue. Mais voilà, donc vous pouvez nous contacter, nous contacter moi directement via LinkedIn. Et donc maintenant, je propose de laisser un peu de place aux questions-réponses. Et vous pouvez, me poser des questions directement, enlever votre mute et si vous avez des questions, moi j'y réponds. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont quelque chose de très concret en tête? Est-ce que certains d'entre vous ont... J'ai entendu un lead manager, par exemple, c'était Stéphane. Stéphane, c'est déjà en œuvre chez vous? La raison de participer, c'est pour déployer plus large ou... Voilà, j'essaie juste de un peu faire parler ceux qui sont là. Je donne l'exemple de Stéphane, mais ça peut être Hubert. Bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, donc moi, c'est une création de poste dans mon entreprise. L'amélioration continue n'existait pas. Oui. Donc j'étais chef d'équipe en production depuis 8 ans. Et du coup, j'ai initié un peu la démarche pour mettre en place l'amélioration continue. Mais du coup, je marche un peu seul. Donc c'est pour ça, moi, j'aimerais bien avoir un peu un coaching pour essayer d'acculturer l'entreprise à l'amélioration continue. Ok. Et du coup, j'ai une certification Black Belt Lean Six Sigma, mais sur la partie théorique. Du coup, j'ai aussi l'envie de faire un projet en entreprise, quoi. Oui, c'est clair que la théorie, on a tous été capables à l'université ou à l'école d'étudier et de réussir, mais la mise en pratique, c'est parfois une autre paire de Voilà, manches, et c'est là qu'on apprend aussi, et c'est là qu'on apprend à être un agent du changement, à embarquer les autres avec vous, parce que seul, un lean manager ne changera jamais une culture, il est obligé d'être plutôt un agent du changement qui va embarquer les autres avec lui et faire des petits, quoi, d'autres qui c'est feront ça, des petits Stéphane dans tous les départements qui vont c'est ça. améliorer les choses aussi. Ça, c'est votre vraie mission. Ok, ok. Quelqu'un d'autre, n'ayez pas peur, hein, je ne mange pas. Vous pouvez interpeller, hein, Justine, par exemple, toujours là. Directrice qualité.
Oui, toujours là. Nous, la démarche est quand même bien inscrite aussi au niveau de notre site. Maintenant, on n'a personne vraiment de dédié pour l'idée tout ça. Donc voilà, on doit se structurer aussi avec les moyens du bord. Oui, tout à fait. Je crois je suis déjà en contact avec 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 notre vos site. collègues. Oui, oui. Voilà. Donc, on va vous aider. On va se croiser. Parce que, voilà, je pense qu'on se croisera bientôt par rapport à ça. Ok, Voilà. super. Alors, qui est-ce qu'il y a d'autre? Responsable QHSE, par exemple, Florian, c'était, je crois. Qu'est-ce qui est en place chez vous? Qualité, souvent aime bien le lean. Je ne sais pas si Florian est toujours là. Ou Florian, non? Ou quelqu'un d'autre, hein. N'hésitez pas à échanger. Jean-Louis, je crois qu'on avait déjà un peu échangé, hein. Toi, c'était plutôt la qualité aussi. Jean-Louis, est-ce que tu as aussi une démarche Oui. d'amélioration continue chez vous? Je me souviens plus très bien. C'est surtout qualité, il me semble. Bon, on voit que tu te mutes, démutes. N'hésite pas. Non, c'est pas grave. Voilà. Ah, Oui. allez. Bon, ouais, bonjour Mathieu. Bonjour, oui. Bonjour Mathieu. Ouais, j'ai un petit problème avec mon micro. Oui, moi où je suis, non, il y a pas de démarche lean à proprement parler. Moi, c'est plutôt dans le cadre de perso, dans mes expériences précédentes, j'ai pu faire du Kaizen, des chantiers Kaizen. Mhm. Et être accompagné par quelqu'un qui était formateur Lean. Donc j'ai pratiqué pas mal d'outils comme la VSM, le A3, voilà plusieurs typologies de méthodes Lean. Et je suis en train de regarder pour pourquoi pas me certifier, avoir une formation certifiante. Ok. Super, Et intéressant. dans cette démarche-là. Oui. Pour un peu valider des acquis, quoi. Oui, tout à fait. De nouveau, si c'est personnel, tout ce qui est CPF en France peut aider à Oui, financer. Après, oui, je regarde aussi. Ouais, Oui, ouais, oui. Nathalie peut mieux expliquer que moi quand. Bon, ouais. Exactement, on peut en discuter après. J'ai mis mon adresse email dans le chat. Ça marche, Il ne oui, faut pas hésiter j'ai à me vu. contacter. Ça marche, ok, ça sera fait. Il y en a d'autres qui Ça étaient marche. intéressés par une formation certifiante potentiellement, un green belt, un black belt. Vous avez bien compris la différence entre les deux. Est-ce que certains d'entre vous, voilà, seraient intéressés par ça? C'était surtout Jean-Louis. Ou alors vous parlez avec un micro muté. Ça, c'est possible aussi. Ah, Mathieu, il lève la main. Moi. Ah, ça veut dire moi. Non, c'est pas moi, non, c'est juste pour Ah, poser une question ou pour d'accord, vas-y, intervenir à Mathieu. l'oral. Mais je me demande en fait dans quelle mesure un green belt, blue belt ou n'importe quoi en fait isolé au sein d'une organisation peut avoir un impact. Est-ce que c'est pas finalement un ensemble de personnes qui pourront agir et être tout seul dans son coin? Alors, c'est une très bonne On est hyper question. Parce limité qu'en fait, finalement. ouais, clairement, alors le but ultime reste que pour qu'une organisation s'améliore, chacun y mette du sien. Après, par expérience, une personne, tu serais surpris le nombre d'organisations qui commencent par une personne. Qui commencent par, il y a un black belt qui vient faire un projet. Ce projet va amener énormément d'améliorations, alors que ça faisait 5 ans que le management se plaignait de ce processus qui fonctionne pas, qui coûte cher, etc. La personne va suivre une démarche structurée qui est parfois un peu lente. On a l'impression que ça prend 5 mois, 6 mois à faire un projet. Alors la direction, parfois, elle s'énerve un petit peu, ça va pas assez vite. Mais après, quand ils voient les résultats qui sont pérennes et qui vont durer dans le temps, ils vont souvent réussir il faut être convaincus. Et puis, Mais donc moi, oui, ça passe par un black belt plutôt. je pense que quand on est seul, il faut au moins faire un green belt ou un black belt, au moins un green, je dirais, quand on est seul dans l'organisation. Le lean practitioner et le yellow belt, c'est plus pour faire votre rôle de coéquipier pour les greens et les blacks. Je pense que c'est vraiment seul. Moi, je ferais au moins un green belt, parce que vous pouvez déjà faire un beau projet avec un green belt. Vous serez juste moins loin dans le côté data scientist, je vais l'appeler. Ça va moins loin dans le côté analytique et le côté statistique. Mais vous pourrez déjà avoir un vrai impact sur votre équipe ou votre équipe pour commencer. Et puis
ça peut après, grâce à l'amélioration d'un processus, vous allez être visible auprès de votre direction, bon, ce qui peut être bien pour votre carrière aussi, hein, c'est jamais mauvais, mais ça peut être bien aussi pour la démarche, parce que si un projet a du succès en suivant une méthodologie structurée et que, enfin, allez, un projet médian Black Belt, on parle d'économie de 100 000 euros par an, c'est médian, hein. Donc nous, si on suit nos Black Belt, on a 100 projets, la médiane est à 100 000 euros de gains par an par projet. Ça veut dire que parfois c'est beaucoup moins, hein, c'est une médiane. Donc il y a des gens qui font 15 000 euros d'économie par an ou 20 000, mais il y en a qui font beaucoup plus. Moi j'ai vu plein de projets Black Belt qui amenaient à 1 million d'euros d'économie. Et vous amenez, et ça dépend évidemment de l'organisation, hein. Si vous êtes une petite boîte, une petite PME, vous n'allez pas faire 10 millions d'économies avec un projet. Si vous travaillez dans une multinationale ou dans une grosse usine de production pharmaceutique, aller chercher 100 000 euros, c'est pas si compliqué que ça. Mais après, vous allez être visible dans l'organisation parce que, de nouveau, le DMAIC, on mesure et c'est pas des chiffres dans le vent. Les 100 000 euros, on les a démontrés, ils ont été validés par le responsable, le CFO, le responsable finance. Et donc, c'est quelque chose après vous pouvez mettre ça sur la table et dire le lean est plus compliqué à mesurer. Le côté culturel lean, les petits changements quotidiens, c'est plus dur à mesurer. Le côté Six Sigma est plus simple à mesurer. Et j'ai souvent tendance à dire qu'on a besoin parfois du Six Sigma pour vendre le lean. Parce que le Six Sigma va faire amener des gros projets qui, bang, font un coup que la direction va bien aimer. Mais après, grâce à ça, vous pouvez financer les petites initiatives plus terrain qui vont améliorer le 5S, les petites améliorations terrain. Mais vous avez parfois besoin d'avoir ces 1, 2, 3 projets qui ont fait un vrai coup d'accélérateur sur certains processus pour finalement aider à développer le reste. Donc, il faut bien commencer quelque part. Voilà. C'était ma deuxième question d'ailleurs. Oui. Pour mettre en place justement pas mal de frameworks ou autre chose, je suis pas fan de l'approche Big Bang qui nécessite d'avoir des ressources illimitées sur des gens, il faut les convaincre, et donc en fait convaincre à prendre un package complet, c'est toujours compliqué. Si on va prendre du Scrum, si on prend même du Safe ou autre chose, si on doit commencer quelque part, pour moi, c'est commencer par mettre en place des objectifs qui sont bien clairs pour tout le monde. Maintenant, le reste, qu'on fasse des sprints, des machins, on s'en fout, mais au moins commencer par ça. Si on devait mettre en place et introduire le Six Sigma, il faudrait commencer. C'est quoi l'initiative la plus simple à mettre en œuvre pour avoir un ROI rapide, finalement, ou en tout cas un ROI par rapport à l'effort qu'on va y mettre? Il faudrait choisir quoi? Alors, en général, ça dépend qui est le demandeur, hein. Donc, déjà, il Si faut c'est quelqu'un qui, c'est pas un sponsorship qui vient de la direction, mais c'est plutôt quelqu'un qui est sur le terrain et qui, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose il doit aller chercher un processus qui le touche tous les jours, quoi. Donc, c'est vraiment aller chercher. Je sais pas quels sont les processus auxquels tu collabores tous les jours, tu travailles, mais c'est vraiment aller chercher. Voilà, voilà. Donc en général, c'est qu'on commence parce qu'on appelle une sélection de projets. Donc on va un peu mapper les processus sur lesquels vous travaillez. On va discuter avec le sponsor, qui est souvent le N+1 ou le responsable de département, quels sont les plus prioritaires. On va choisir le bon projet, parce que le choix du projet, c'est le plus important. Si vous choisissez un projet qui intéresse personne, vous allez peut-être réussir à être certifié, je dis pas, hein, vous allez améliorer des choses. Ça va améliorer un processus qui est à la marge et qui finalement intéresse pas la direction. C'est pas ça qui va vous permettre de faire waouh, ça fonctionne et j'ai envie de mettre ça en œuvre dans l'organisation. Il faut toujours choisir. Donc, en fait, nous, on fait ce qu'on appelle un atelier de sélection de projet en général, quand on est avec un petit groupe ou même juste avec vous et votre sponsor, hein, à deux. On fait une réunion d'1 heure, on va lister les problématiques, quelles sont les plus grandes épines dans le pied de votre N+1, votre N+2. Et sur base de ça, choisir une des épines et dire là, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Vous nous donnez 5 mois, on forme et je peux vous garantir qu'on peut améliorer ça de 5, 10, 15% sans trop de difficultés, en étant structuré, en prenant le temps et en le faisant correctement, plutôt qu'en sautant sur des petites solutions à gauche, à droite, comme on avait l'habitude de le faire parfois dans le passé. Donc, j'ai pas une réponse toute faite. Non, je sais que c'est compliqué d'avoir une réponse toute faite, hein, parce que ça va dépendre de trop de contexte, trop de choses, mais l'approche, on arrive avec une armée pour pouvoir faire quelque chose, en fait, elle n'est pas entendable dans la plupart des cas, quoi. Oui, ça dépend vraiment. Ça dépend qui est le demandeur, quoi. Si le demandeur est un directeur, et encore, souvent, ce directeur pourra le faire dans son département, mais pas dans le département d'à côté. Donc, imaginons un directeur production pourra le lancer en production, mais est-ce qu'il arrivera à avoir des gens des ressources humaines ou de procurement voilà. Et si c'est avoir un directeur personnel, voilà. Ouais, c'est ça. Ça veut dire aussi avoir un directeur qui avoue ne pas réussir et avoir des échecs, ce qui est déjà une autre contrainte pour faire appel à quelqu'un pour améliorer les choses. Mais voilà, c'est tout. Hein, c'était vraiment pour avoir des points d'entrée
simple, on va dire, pour pouvoir essayer d'initier un peu une démarche d'amélioration continue et se dire, OK, de toute façon, on va pas initier sur 1000 chantiers, mais Non, donc du coup, choisir un projet, c'est ça, c'est un choisir un projet. projet soutenu par un directeur avec une problématique et une épine dans le pied qui est très claire et qui est soutenue, où il est prêt à dire moi, je peux te mettre à disposition à 10-15% de ton temps, ces 4-5 personnes s'il faut, même si c'est une demi-journée par semaine. Moi, ce truc, c'est tellement une épine dans mon pied que si tu arrives à me l'enlever dans les 4-5 mois, je serai tellement heureux. Et puis après, je t'emmène avec moi quand je monterai d'un niveau grâce à ma promotion que tu auras amenée grâce à tes améliorations. Je t'emmène avec moi dans la démarche et on fera des petits parce que une personne ne suffit plus, quoi. Donc souvent, il faut avoir ce. C'est pareil pour Stéphane qui est lean manager. Hein. Si Stéphane lui-même arrive à tirer un projet type Black Belt avec un succès et à amener 100 000 euros, il pourra beaucoup plus facilement aller demander à ses ressources humaines ou à son directeur de former 10 personnes et que ça coûte 20, 30, 50 000 euros, j'en sais rien. Si son projet à lui-même a déjà amené 100 000, ils seront OK de former 10 personnes pour le Green Belt parce qu'ils se disent ils vont faire les petits calculs dans leur tête, ce sera jamais tout à fait juste parce qu'il y a des gens qui vont pas finir, il y a des gens qui vont pas y arriver, etc. Parce qu'il y a toujours un peu des. Il y a des gens qui sont certifiés, qui comprennent rien du tout, hein, ils ont juste répondu aux questions. C'est pour ça qu'il y a deux volets, ça je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais il y a deux volets dans la certification. Chez nous en tout cas, c'est notre choix, c'est Lean Six Sigma Company, la certification théorique et certification pratique. Vous êtes un Green Belt ou un Black Belt que quand vous avez fini un projet d'amélioration concrètement dans votre organisation. Sinon, vous avez juste un certificat théorique. Après, nos concurrents, c'est pas tous le cas. On a beaucoup de concurrents qui fonctionnent avec des écoles-usines et des trucs comme ça. Honnêtement, moi, je suis pas fan parce qu'améliorer quelque chose dans une école-usine, donc c'est une fausse usine, entre guillemets. C'est fake. C'est fake, mais c'est pas un agent du changement. Enfin, ouais, vous êtes avec tout d'autres gens qui jouent. Oui, dans un jeu, tout le monde est prêt à améliorer. Enfin, voilà. C'est ça, tout le monde a envie de jouer. Donc, tout le monde a envie de jouer. Voilà. Voilà, et donc là, c'est tellement facile que c'est beaucoup plus dur de réduire les délais de paiement avec des fournisseurs qui n'ont pas envie de payer. Enfin, voilà, c'est pas du tout la même chose. On manque tout l'aspect de la gestion du changement. Pour moi, c'est hyper important voilà. On pense même à terme supprimer le certificat théorique. Ça, c'est notre CEO c'est la vision de notre CEO parce qu'il pense que ChatGPT est capable de réussir l'examen. Donc, à terme, on pourrait même le supprimer. Il ne faut pas le dire, mais normalement, vous êtes censé être seul, mais on vérifie ça quand même. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient intervenir. Je dirais que Hubert a enlevé le mute, peut-être. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. On s'était déjà rencontrés aussi, je crois, non à la journée qualité. Je crois que c'est Hubert, non Non, ou pas. Enfin, voilà. Donc... voilà, donc si vous avez, n'hésitez pas à envoyer un petit email à Nathalie, lean6sigmacompagnie.fr ou à télécharger le catalogue via le lien qui a été mis en chat ou me poser une question sur LinkedIn et n'hésitez pas. Moi, j'adore aussi aller sur le terrain, donc si vous hésitez, vous savez pas comment lancer une démarche, ça peut être moi ou Xavier ou Nathalie ou Sylvain. On est toute une équipe, mais on prendra celui qui est le plus proche de chez vous. On vient avec plaisir une demi-journée, faire une sorte de petit audit de maturité, etc. Chez vous, même sans frais, juste pour créer la démarche. Évidemment, si vous voyez quand même qu'il y a un environnement propice pour faire quelque chose derrière. Donc, avec grand plaisir, on peut venir passer une demi-journée chez vous. Moi, j'adore faire des visites de terrain d'organisations différentes et variées. Et c'est le cas de beaucoup d'autres. Donc voilà. Merci et à très bientôt, j'espère, pour d'autres aventures d'amélioration continue. Oui, merci à tous. C'était un plaisir de vous discuter avec vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, au revoir. Il y a Mourad qui pose une question.